Yaurana et Maeva sur votre nouvelle chaîne YouTube Mirror Énergie spécialisée dans la spiritualité et le bien-être. Je m'appelle Lahaina et je vous propose mes prédictions astrologiques pour le mois d'août. Nous commençons par les lions. Joyeux anniversaire à tous les lions qui fêtent leur anniversaire ce mois-ci. Un super mois d'été où il fait très chaud. On va commencer par un petit message avec le souffle des anges pour les lions pour le mois d'août. C'est l'heure de la douche céleste avec l'archange Michael. Purifiez toutes vos peurs, vos craintes et transformez-les en lumière et en confiance. Donc ici, on vous demande de vous purifier. Vous pouvez aller à la mer, aller à la rivière. En tout cas, vous pouvez vous purifier avec le sel en faisant un bain. Vous purifier avec de la sauge, avec des encens. Ici, on vous demande surtout de purifier votre mental. Faites un peu de méditation, restez loin des peurs et des craintes. Transformez toutes ces énergies négatives en lumière, en confiance et en positivité. Ok. On va demander un message à la voix des âmes pour les lions pour ce mois d'août. Voilà, alors les lions, donc pour ce mois d'août, apparemment, vous avez des regrets. Des regrets qui sont liés justement à un manque de confiance en vous, peut-être, à des pensées négatives, peut-être, à un passif où vous avez fait des choses ou dit des choses et maintenant vous regrettez. On vous invite ici avec ce message de libération qui rejoint justement le message de l'archange Michael. On vous invite ici encore une fois à vous purifier. Ce mois-ci est un mois où vous pouvez vous libérer de tout le poids qu'il y a en vous, que vous ressentez. Vous pouvez vous libérer aussi d'un manque de confiance en vous. En fait, ici, vous pouvez vous libérer de beaucoup d'émotions assez lourde. Puisqu'ici, certains d'entre vous regrettent des choses qu'ils ont fait dans leur passé et ce sont sûrement des choses que vous avez fait sous l'influence de votre peur et de vos craintes. Avec les 77 à la coupe, nous avons encore une fois ici un message de libération, une invitation à se libérer, à se transformer, à changer intérieurement, à faire mourir en fait tout votre passé qui ne vous sert plus à rien. C'est-à-dire que la personne que vous étiez avant ne sera plus la même à partir d'août. Vous allez tellement libérer beaucoup de choses de votre passé que vous êtes vraiment ici, vous allez vers un grand changement intérieur, à l'intérieur de vous, au niveau de votre corps, au niveau de votre esprit, de votre mental et de votre spiritualité, mais aussi à l'extérieur de vous. Beaucoup de changements dans votre vie et dans votre environnement. Et ici, nous avons les euros. Donc, on nous parle ici, il y a un lien avec l'argent et la matérialité. Donc, peut-être que certains d'entre vous vont changer leur rapport à l'argent. Certains d'entre vous vont peut-être justement changer intérieurement pour attirer plus d'abondance dans leur vie. Donc, nous avons la maison, le foyer, nous avons un nom, les éclairs, la chance, le chemin, l'élévation, un homme, le point d'exclamation et le manque.
Donc ici, on vous dit, ok, donc je pense que donc nous avons au niveau de la maison et du foyer, je pense ici que vous avez beaucoup de préoccupations au niveau de vous avez envie de stabiliser votre vie, vous avez envie de construire les choses sur des bases très stables. Ici, on me dit que il y a un homme ou du moins une énergie masculine yang ici qui a beaucoup de chance parce qu'il a une vie déjà assez stable. Peut-être qu'il a déjà aussi, peut-être que vous avez déjà aussi, il a déjà aussi des biens matériels. Ici, cet homme, ça peut être vous. Et si vous n'êtes pas un homme, ça peut être aussi vous en tant que femme avec une énergie yang masculine. On vous dit que vous pouvez avoir de la chance ici si vous voulez acquérir un bien, je pense, ou si vous voulez contracter un prêt, attirer de l'argent, attirer de l'abondance. Vous avez beaucoup de chance ici au niveau de projets, que ce soit un projet de construction immobilière ou un projet de construction de famille, de foyer. Euh, on vous dit ici non, puis on vous parle d'éclairs, de choses soudaines. Ok. Je pense quand même que vous êtes ici sur vous êtes sur le chemin de l'élévation, en fait. Parce que avec ce nom-là, je pense que vous allez vite vous rendre compte en fait que justement on vous dit non, dites non à la peur, dites non à vos craintes, dites non au manque de confiance en vous. Vous allez vous rendre compte de toute façon que la chance vous emmène sur le bon chemin et que vous allez vers l'élévation. Même si pour l'instant vous êtes sur ce chemin-là et je pense aussi que la plupart d'entre vous peut-être vivent des moments un petit peu difficiles et émotionnels, des moments de construction, de déconstruction, parce que là, la maison, le nom et les éclairs, on peut nous parler ici de disputes, par exemple, à la maison de votre foyer. On vous dit de dire non justement à tous ces hauts et ces bas. Ici, je pense aussi que vous allez dire non de manière soudaine et inattendue à peut-être une intersection lorsque vous serez face justement à ces deux choix à faire, ces deux chemins à prendre, lequel vous allez prendre. Est-ce que vous allez rester sur celui-ci ou est-ce que vous allez bifurquer en fait? Mais moi, je pense que vous êtes sur le bon chemin et que peut-être que pour l'instant vous ne voyez pas que vous êtes sur le bon chemin, peut-être que pour l'instant vous voyez ça plus comme une épreuve, mais vous êtes sur un chemin qui vous emmène vers l'ascension et l'élévation vis-à-vis justement de manques que vous pouvez ressentir. Donc je dirais ici, franchement, faites-vous confiance. Je pense qu'il y a beaucoup de... Vous êtes, pour la plupart aussi, peut-être que vous avez des problèmes d'argent ou tout du moins, vous n'avez pas forcément des problèmes d'argent parce que pour moi, avec la maison, vous êtes quand même plutôt stable, mais vous avez des peurs et des craintes liées à l'argent. Donc, ayez confiance en l'univers. Bien sûr, travaillez sur vous aussi. S'il faut que vous ayez des nouvelles idées, que vous créez des projets, que vous créez des choses, faites-le. Euh, et voilà. Votre manque est peut-être pas... Ici, je... Ouais, on va juste recouvrir un peu le manque, hein. Ok, il y a certaines personnes aussi qui manquent d'amour et d'affection, qui se ferment à de nouvelles amitiés ou à de nouvelles relations, à une nouvelle relation amoureuse. On va recouvrir aussi l'harmonie. Oui, c'est ça. Vous voyez, vous allez vous sentir, un coup vous allez être down, un coup vous allez être pumped up et on va vous demander justement de travailler la tempérance et l'harmonie. Et ici, encore une fois, le H peut aussi me parler de cet homme et de cette énergie yin. Pardon, yang. Je vais demander aussi une carte pour le nom qui était là. Bah oui, non, ce sont vos peurs et vos craintes sont non fondées.
Donc, au niveau général, ici, les lions, la plupart d'entre vous, oui, ont des projets plutôt familiales, de construction, de vie stable. Vous avez peut-être des manques au niveau de l'argent, mais ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur le bon chemin et vous avez juste besoin de vous purifier de vos peurs et de vos craintes et d'avoir confiance en vous, en la lumière, en l'univers. Et les choses devraient bien se passer. On va passer au tirage amoureux pour les lions pour ce mois d'août. Réconciliation. Ici, les lions, donc on va plutôt nous parler des lions qui sont en rupture ou en séparation. Après, de manière générale, dans ce tirage qui est plutôt amoureux, mais surtout relationnel, c'est-à-dire qu'ici, on peut aussi parler de famille et d'amis. Ici, on vous dit qu'une personne de votre passé revient dans votre vie. Il y a une réconciliation, que ce soit au niveau amical, familial ou amoureux. Message relationnel. Oups là. Voilà. Alors, on va passer présent, futur. Et à la coupe, nous avons l'attraction, l'alchimie et l'attirance mutuelle et un message reçu. Donc ici, il y a bien plusieurs personnes, je pense même que c'est plusieurs personnes de votre passé, c'est pas qu'une seule, qui vient vers vous, qui est attirée par vous et vous allez recevoir des messages de cette personne qui revient dans votre vie. Dans le passé, nous avons l'hiver, la froideur. On nous parle ici d'un Capricorne, Verseau ou Poisson. C'est marrant ça. Et on nous parle de détachement, de période de lâcher prise. Donc ici, on voit bien qu'il y a eu on voit bien qu'ici il y a eu de la froideur. Donc aucune communication. Vous ne vous voyez pas, vous ne vous parlez pas, peut-être. Vous ne communiquez pas, vous n'avez aucune. La relation est froide. Et avec cette carte de détachement, on voit qu'il y a une rupture ici. Pour des signes Capricorne, Verseau, Poisson, avec votre autre qui pourrait être Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc ici dans le passé, on voit une rupture, une séparation de la froideur. Dans le présent, on vous confirme ici qu'une rencontre arrive, une nouvelle personne arrive. Il se peut que vous la connaissiez déjà depuis 3 mois. Mais pas de manière profonde, parce qu'avec prudence, ici, on voit que c'est ce que je dis, c'est comme si vous voyez qui c'est, enfin, vous connaissez déjà un petit peu cette personne et vous n'aurez pas totalement confiance dans cette relation. Ok, en tout cas, vous aurez envie de prendre votre temps parce que ici, nous avons dans le futur la guérison, l'équilibre, le calme, la paix et il faut rester patient, on vous dit. Parce qu'ici, si vous êtes méfiant vis-à-vis justement de cette nouvelle personne qui arrive, je parle au niveau amoureux ou familial, peu importe, il y a des rencontres qui se font ici où vous aurez des difficultés à donner votre confiance à l'autre. Mais ici, le problème, ce n'est pas les autres. Ici, le problème, c'est vous qui devez, qui allez vers, qui êtes sur votre chemin de guérison, en fait, et qui allez dans et là, en fait, vous allez franchement, dans le futur, vous allez vers la guérison. Vous allez retrouver le calme et la paix intérieure, l'équilibre et l'harmonie. Oui, ça vous prendra du temps. Peut-être que votre blocage aussi, c'est l'impatience. On vous demande de rester patient. Avec
la prudence ici, ça me renvoie. Soyez patient envers vous-même vis-à-vis de votre guérison et soyez patient envers les autres dans vos relations. Ok? Tac. Alors, un tirage, un message pour les personnes en couple. Alors, les personnes en couple, il y aura une période de détachement, sûrement dans une relation avec une balance, un scorpion ou un sagittaire. Ok, donc l'homme, le consultant, encore une fois, et on vous dit la réponse à votre question est oui. On va recouvrir la période de lâcher prise. Vous avez un choix à faire, vous devez prendre une décision avec votre âme. Alors, ok. Ici, je pense qu'il y a des personnes qui sont en couple. Ici, soit c'est l'homme ou soit c'est une femme, encore une fois, qui a une énergie yang, pardon. Ouh là là. Et donc, vous qui êtes en couple, vous vous posez des questions. Soit vous vous demandez si c'est la bonne personne avec qui vous êtes en couple et on vous dit oui. Soit vous vous demandez si vous ne devriez pas plutôt lâcher cette personne, vous détacher d'elle, on vous dit oui. En tout cas, selon ce que vous pensez, parce que là, je vois que vous avez plusieurs choix à faire en fait. Et peu importe le choix ou la question que vous vous posez ici, lié à du lâcher-prise, du détachement, peut-être ici que c'est une question d'éloignement, pas forcément une séparation, mais d'éloignement géographique, ou ça peut aussi être une problématique de rupture. C'est vous qui voyez, c'est vous qui savez. Dans tous les cas, on vous dit la réponse est oui. Oh, il est possible aussi que ce soit justement un ex qui revienne vis-à-vis de la réconciliation. Et vous allez hésiter un petit peu. Mais on vous dit oui. 3 cartes pour les célibataires. Ouh, coup de foudre. Alors, nous avons le masque. Le masque, la méfiance, le déménagement, les choses bougent et le coup de foudre. Alors, les célibataires, ici, avec le masque, je dirais que c'est comme si vous aviez perdu confiance en vous, en fait. Et en fait, c'est comme si vous ne vous aimiez pas assez pour pouvoir attirer la bonne personne à vous. Donc, on vous demande ici de faire tomber les masques, ok? Retrouvez votre confiance en vous. Vous avez la clé en vous pour guérir votre cœur et pour que les choses changent. En tout cas, vous allez justement vers un succès dans tous les cas. Ici, on vous dit que tous les espoirs sont permis et que vous êtes bénis. On nous parle éventuellement de déménagement. Pour certains d'entre vous, un déménagement rapide, très rapide.
Et on vous parle aussi ici d'une rencontre éventuelle avec quelqu'un de très solaire, mais quelqu'un qui pourrait peut-être être un petit peu superficiel et qui porterait un masque. Mais ce serait une personne qui pourrait vous aider dans votre guérison de cœur. C'est une personne, vous allez avoir un coup de foudre avec cette personne en fait. Et vous allez vraiment rencontrer cette personne de manière subite. Et les choses vont changer, ils vont bouger pour vous à un niveau à 380 degrés. Je sens vraiment, vous les célibataires, que vous n'êtes pas célibataire pour rien en fait. Vous allez vraiment... Votre vie va changer. Ouais, votre vie va changer parce que ici vous pouvez vraiment rencontrer une personne avec qui vous allez très vite tomber amoureux, les choses vont très vite aller, vous allez très vite emménager ensemble. Là, nous avons 2 cartes qui sont sautées pour les personnes en rupture, en séparation. Et on nous dit... Okay. Donc, les lions célibataires, les lions en rupture ou en séparation, vous vivez ou avez vécu un amour envoûtant et passionnant. Nous avons la sagesse et le cœur blessé. Ok. En fait, vous allez rencontrer une personne. Une nouvelle personne arrive, vous allez la rencontrer ce mois-ci. Vous allez vivre un amour envoûtant et très passionnant avec cette personne. Sauf que vous avez déjà eu le cœur blessé. Donc, vous allez plutôt être dans cette relation avec beaucoup de sagesse et beaucoup de raisonnement. Quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous dire, ok, avant j'étais déjà dans des amours envoûtants et dans des amours passionnels, mais ça m'a blessé. Donc maintenant, peut-être que je devrais le faire de manière plus raisonnable et moins de manière passionnelle. Dans tous les cas, on vous parle d'un bonheur, d'une harmonie, d'un happy end. Je dirais vous envers vous-même et aussi avec cette personne-là. C'est cool ça. Les lions qui sont en couple, c'est plus une séparation géographique là. Mais on vous dit oui, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez quand même y aller. En tout cas, pour les 3, il y a des rencontres, il y a des coups de foudre, il y a des amours envoûtants et passionnants, il y a des réconciliations, les choses bougent et les choses avancent au niveau relationnel et amoureux. C'est très lumineux, très doux. Très cool pour vous, les lions, au niveau amoureux. Et nous allons finir avec un message de Ho'oponopono, qui est une philosophie polynésienne qui est excellente pour décristalliser le karma, nettoyer nos mémoires limitantes. Vous, par exemple, qui devez purifier vos peurs et vos craintes et les transformer en lumière et en confiance, sachant que vos peurs et vos craintes viennent de mémoires erronées liées à votre ego. Vous mettez des barrières avec ces peurs et ces craintes, en fait. Et Ho'oponopono va vous aider à vous libérer de tout ça. Et on vous dit, je suis le génie créateur de ma vie et je m'autorise à vivre ma spiritualité. Donc avec je suis le créateur de ma vie, on vous dit que tout ce que vous avez créé jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui vous arrive au jour d'aujourd'hui, c'est vous qui l'avez créé. Dans Ho'oponopono, nous sommes responsables à 100% de tous nos choix, de tous nos actes et de tout ce qui nous arrive dans la vie. Je sais que c'est assez déstabilisant de savoir ça, mais tout ce qui nous arrive, même les pires catastrophes ou les choses négatives, nous les avons créées et nous le créons.
Ok? Maintenant, quand on sait qu'on peut créer du négatif, on sait qu'on peut créer du positif aussi. Et ici, on vous demande de transformer tout ça. On vous demande de vous autoriser à vivre votre spiritualité. Je vais vous lire le petit papier. Toutes les possibilités sont dans l'univers. Toutes les informations sont disponibles. Et il me suffit de me relier à mon moi profond pour m'y connecter. Quand je souhaite vivre une expérience, je me mets dans le calme. Je respire profondément, je suis dans l'instant présent et j'émets une intention. Je la ressens dans mon corps comme une grande joie. J'attire à moi les situations qui sont sur la même fréquence que mon corps et mes émotions. Je crée ma vie à chaque instant. Je suis le génie qui reçoit et qui émet les souhaits. Vous voyez, donc vous allez naturellement, de toute façon, vers l'harmonie, le calme et la paix, et vers l'acceptation de toutes vos parts internes, de toutes vos facettes et de tout ce que vous avez créé dans votre vie, que ce soit négatif ou positif. Et vous en serez satisfait dans tous les cas, puisque vous allez vous reconnaître dans votre fréquence, que vous allez reconnaître que tout est possible dans l'univers et que c'est vous qui décidez de ce que vous avez envie de créer. Je m'autorise à vivre ma spiritualité. Mon autonomie d'être humain passe par cette capacité à m'ouvrir par moi-même à l'essence de la vie. Personne ne peut faire ce choix pour moi. Je choisis d'entrer dans la spiritualité avec les méthodes qui me conviennent le mieux. Je décide de m'ouvrir à ma propre spiritualité, celle qui est accessible par mon moi profond et que l'ego rejette car il maintient des croyances erronées sur les aptitudes du divin. L'ego craint le jugement et le manque. Je sais aujourd'hui que la source créatrice vibre d'un amour sans condition à mon égard, aussi inépuisable qu'infini. Je m'autorise à entrer en connexion avec l'énergie créatrice et universelle dès que je le souhaite. Voilà mes chers lions, je vous souhaite un super mois d'août, encore un happy birthday. Restez vous-même, restez dans la lumière, restez dans la chaleur, restez adorable et purifiez-vous absolument. Sortez de toutes ces peurs et de toutes ces craintes, ça ne vous ressemble pas du tout en plus. Ayez confiance en vous comme vous savez le faire. Ciao, ciao!